Village Média sur Europe 1, le journal du village. On va commencer avec une charte de bonne conduite. Deux grands titres de la presse féminine s'engagent, Elle et Version Fémina. Les deux magazines ne publieront plus de photos de mannequins trop maigres. Fini la taille 32. La taille 32 Oui, taille ça 32, existe. Philippe, ça existe. Je crois que c'était une pointure. Non, c'est quasiment une taille enfant. Une charte a été signée vendredi avec le groupe LVMH qui s'engage aussi à ne plus les faire défiler. Il sera exigé notamment un certificat médical de moins de 6 mois avant tout shooting ou défilé. Fini donc sur les podiums comme sur le papier glacé. Des pages mode, les photos de ces jeunes filles à la maigreur extrême, ces modèles dont on sait à quel point elles peuvent influencer les adolescentes. Tout à fait autre chose, des pistes de réforme pour l'audiovisuel public. Oui, c'est ce qui ressort de la réunion organisée vendredi matin au ministère de la Culture. Nous vous en parlions dans Village Média. Réunion organisée en l'absence de Mathieu Gallet. Radio France, on le rappelle, était représentée par Bruno Laforestrie, le directeur du MOVE, et Éric Revel, le directeur de France Bleu. Parmi les propositions, la mise en place d'une matinale d'infos communes à France 3 et France Bleu, la mise en commun également de certains bureaux en région ou à l'étranger. Il est également question d'une plateforme de vidéos sur abonnement de France Télévisions qui pourrait accueillir des contenus issus d'Arte et de l'Institut national de l'audiovisuel. Donc la réforme avance. Elle avance tout doucement malgré la révocation de Mathieu Gallet. Mathieu Gallet qui réunit les salariés de Radio France aujourd'hui à 15h dans l'auditorium. Alors là, je pensais pas lire un jour une info pareille, une nouvelle présentatrice pour les JT japonais. C'est vrai qu'on se posait la question. Eh bien, elle s'appelle Erika et elle vient de décrocher l'un des postes les plus exposés du Japon, présentatrice du journal télévisé national. Hello, my name is Erika. The Guardian released a documentary about me, and it seems that many Alors of vous their venez views have d'entendre cette questions petite for me. vidéo postée par le Guardian anglais. Erika, en fait, est une androïde plus vraie que nature grâce à son intelligence artificielle. Elle est capable de mimer des expressions sur son visage, d'adapter son comportement et d'avoir une conversation avec des humains. Erika sera donc chargée, dès le mois d'avril, d'informer les Japonais chaque soir. Il va falloir s'y faire, les robots deviennent de plus en plus humains. Alors là, on va rester dans l'humain. Après Orange, Canal+ contre TF1. Oui, le groupe Canal+, qui refuse à son tour de payer les sommes demandées par TF1 pour diffuser ses chaînes. Canal menace de couper le signal. Pour Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal+, qui s'exprimait dans le JDD, le groupe TF1 profite indûment de sa puissance pour exiger des opérateurs des sommes astronomiques à hauteur de 100 millions d'euros au total, dont plusieurs dizaines de millions pour le seul groupe Canal+. Nous ne céderons pas au chantage. Affaire à suivre. Marie Guillaumont, vous êtes la directrice de la fiction sur TF1, vous suivez cette affaire ? Oui, je suis là pour vous parler du contenu, donc on va parler du contenu. J'ai bien compris. Mais comme l'a dit Gilles Pélisson récemment, l'objectif c'est de trouver une issue positive avec les opérateurs et je doute pas, Orange est sur la même ligne, je ne doute pas qu'on arrive à trouver une issue et cette issue-là. Europe